6 heures du matin. On se lève. C'est bien, il fait 14 degrés dehors matin, 6 heures. Ma petite batterie qui alimente le frigo, ça dit qu'elle est à 1%. Je change de place, fait que je vais recharger tout de suite ça. Ouais, ça dit qu'il fait un beau 14 degrés dehors. On plug tout de suite l'allume-cigarette qui va recharger la batterie. Là, il devrait monter ici, là. Et ça, il commence à recharger. Il arrive à 100 watts, 102, 105, 95. On est lundi, le 6 janvier 2025. Là, le temps que je me réveille et que je vienne au Walmart, il est 6h05 à peu près. Le Walmart est ouvert. Ma batterie, elle a monté de à peu près 15%. Fait que là, ça fait ça de fait. Je vais arrêter la voiture, mais je vais la laisser connecter au moins 20 minutes, une demi-heure. Il n'y a pas de danger de mettre la batterie à terre. Là. Fait que dans une demi-heure, elle va avoir rechargé encore plus que ça. Là. Après ça, je vais la connecter, si je suis longtemps stationnaire, je vais la connecter sur la Power Queen à côté. Elle va continuer la charge le temps que je grouille pas. Parce que quand tu es sur l'autoroute, puis tu roules, puis tu roules, puis tu roules, pas de problème, pas de danger de la mettre à terre. Et quand tu es stationnaire à un endroit, puis tu fais juste des petits bouts de 5 km, ou 10 km, ou 20 km, tu réussis pas à recharger ta batterie au complet. C'est pour ça que là, il faut que je la laisse un peu connectée, même quand la voiture est arrêtée, puis que je rebranche sur l'autre pour pas mettre la batterie du véhicule à terre. Là. Bon, ben, tombé endormi, j'ai parti un bout, moi, là. Finalement, j'avais débranché de la prise de lighter, j'avais branché sur ma batterie Power Queen qui est en dessous ici, ma prise est là. Fait que vu que le véhicule est arrêté, j'avais parti de 62% à la montée à 100% avec ma batterie externe ici et non la batterie du véhicule. De cette façon-là, la batterie là pour celle qui fournit le frigo va être bon pour un bout. Là. De toute façon, quand je repars d'ici, du Walmart, puis je m'en vais à la plage, je reconnecte quand même, mais ça dépend. S'il n'est pas en bas de 80%, souvent je ne le replugue pas. Là. Mais, si j'arrive à 65%, là, je vais la repluguer pour faire un bout sur la route. Carrocher avec l'alternateur de voiture, puis là, souvent je la ramène proche du 90%. Hey, c'est fatigant, c'est encore beau soleil matin. Là, je vais vous montrer, là, c'est l'heure du déjeuner, il est 8 heures. Fait que je vais prendre le micro-ondes, on va faire des œufs. Prendre le micro-ondes. Fait que je vais prendre l'énergie de mon autre batterie, c'est une Bluetooth AC180 qui elle contient 1152 Wh. Mais avec un inverter de 1800 watts, fait qu'elle est capable de faire marcher mon micro-ondes, qui est un commercial Chief de 600 watts. Mais lui, il tire 1180 watts approximatif. On est bien ici le matin. Je viens d'ouvrir la porte. Il fait 17.4 dans la vanne. Là, pour être sûr que mes œufs ne collent pas, je vais tout faire un mélange là-dedans avec des champignons, avec du piment vert. Puis après ça, je vais faire cuire ça au micro-ondes dans ce petit plat-là. C'est sûr que ça ne colle pas. Plus facile à laver après. Je casse mes œufs. On va mettre ça là-dedans. On va mélanger mes œufs. Après ça, on va mettre des champignons puis des piments. Un petit peu de curcuma là-dedans. Un petit peu de poivre. On va mettre ça au micro-ondes. Là, c'est mon frigo Alpicool C40. C'est lui qui tire du jus la nuit. C'est ça, c'est la consommation du poulet, des champignons, piments. Mon jus. On vide ça dans lui parce que lui, il va au micro-ondes tandis que l'autre, non. Avant que je démarre le micro-ondes, on va regarder à quel pourcentage qui est en ce moment avant de faire cuire mes œufs. Là, il est à 93%. Fait qu'on va partir le courant AC. Il faut laisser le doigt dessus. Là, on fait un tic. C'est ça. On met ça au micro-ondes pour 2 minutes. Après ça, on va regarder ça. Entre-temps, il y a quelque chose que je veux vous montrer dessus la petite batterie EcoFlow. C'est que l'entrée 12 volts, tu peux mettre de 12 à aller à 25 volts pour ce modèle-là. Si il ne faut pas que tu dépasses 25 volts, à ce que je vais en venir, c'est à cause du panneau solaire. On regarde ça. Voyez-vous ici, là, c'est écrit 25 volts, 12 ampères maximal. Ça, c'est l'entrée de l'allume-cigarette.
L'autre, c'est la prise électrique. Ça veut dire que si je connecte mon panneau solaire dessus ma petite batterie EcoFlow, il ne faut pas que le courant dépasse 25 volts. Sinon, tu peux brûler, endommager la batterie. En ce moment, moi, je suis connecté les deux panneaux en série. Ça donne à peu près 38 volts. Fait que je ne peux pas les connecter les deux en série. Il faut que j'en connecte juste un. Étant donné que je peux en connecter juste un, ben moi, je ne fais pas ça. Ce que je fais, c'est que je les connecte les deux en série et je me sers du maximal du soleil. C'est tout le temps entre 11h et 3h. Mais si tu charges après 3 heures, c'est moins bon. C'est pour ça que j'essaie de capter le maximal. Les deux en série, je recharge le courant solaire sur ma grosse batterie Bluetooth qui est en arrière. Celle d'en avant, je ne recharge pas avec ça. Là, on va regarder mon œuf, qu'est-ce qu'il y a de l'air. C'est gonflé. Ah, ça a l'air bien, c'est chaud. Il est un petit peu long, il est correct. Il a l'air très bien. On va regarder combien de pourcentage de batterie ça a baissé, faire chauffer mes œufs dans le micro-ondes. Elle est à 89%. Je m'en souviens même plus comment elle était tantôt. En tout cas, on va le voir dans la vidéo. Là, je pense que j'ai baissé, je pense qu'elle était à 96. J'ai baissé de 5% pour faire cuire mes œufs. Tant qu'à être là, on parlait de panneaux solaires tantôt, mais c'est pour ça, c'est que elle, l'entrée des panneaux solaires est bonne c'est pour 12 volts à 60 volts, 10 ampères. C'est pour ça que mes deux panneaux solaires en série, le connecteur est ici, ils fournissent 38 volts. Fait que ici, j'ai pas de problème, j'endommagerai pas l'appareil parce qu'il est bon jusqu'à 60 volts. C'est ça qu'il faut faire attention. Voyez-vous, on voit en arrière du panneau ici là, les spécifications VOC 22.75 volts. C'est ça qu'il ne faut pas qu'il dépasse le 25 volts connecté. 170 watts. C'est pour ça que mes panneaux solaires, j'ai mis les deux en série qui donnent 38 volts. Puis je recharge seulement avec ma grosse batterie Bluetooth avec. Là, vu que tu à 89%, on pourrait plugger le panneau solaire. Il y a un peu de soleil, mais il est de bonne heure. C'est pas très fort. Là, ça va monter ici. Là. Hein, 3 watts. Mais c'est ça. 3 watts, ça ne donne rien. C'est pour ça que. C'est pour ça qu'à cette heure-là, je ne le connecte même pas. On plug ça à partir de vers 9h le matin. Là, je pense qu'il est 8h. Là. Pour mon deuxième panneau solaire, il est en dessous du lit. Il est slidé dessus des slides de skido en téflon. Là. Quand j'en ai besoin, je le sors et je l'accote sur le côté de la voiture. Mais pour le moment, on va le laisser là. Parce que ça ne vaut pas la peine de regarder un 4 watts. Là. Bon, je vais manger mes deux œufs, mon déjeuner, puis on va continuer un peu après. Là, on voit que la batterie est à 89. Il rentre juste 9 watts. Si je clique sur le 9 watts, ça me dit qu'il rentre tension 11.8 volts. Fait que là, il n'y aura pas de problème à recharger la petite batterie EcoFlow que j'ai en avant sur le siège qui fournit le petit frigo parce que je ne me rends pas à 25 volts. Mais en plus, dans le moment, c'est parce qu'ils sont les deux en série. Aussitôt que le wattage va monter, là, je ne pourrais plus le faire. Mais c'est pour ça que je ne le connecte jamais sur ma petite batterie en arrière pour ne pas dépasser 25 volts. Mes deux panneaux solaires sont en série pour être connectés sur la Bluetooth qui accepte jusqu'à 60 volts. Le déjeuner est pris, mon plat est tout lavé, prêt à être réutilisé. Sans aller en arrière voir la Bluetooth pour éteindre le courant alternatif sur 120 volts, je suis capable avec l'application en bas ici, CA, mettre le bouton bleu, là, le mettre à off. Voulez-vous le mettre à off? Oui. Là, je l'ai mis à off. Fait que c'est ça qui est bon. Des fois, tu es assis en avant et tu n'es pas obligé d'aller en arrière pour l'éteindre. Pour ma couverture électrique, le modèle c'est une Wapon US, je sais pas quoi. Là. Il y a 5 niveaux, mais je la mets toujours à 1. Je la mets toujours à 1 parce que c'est amplement suffisant. Souvent, même, je me réveille et j'ai chaud, je suis tout trempe en dessous. Puis à 1, qu'est-ce que ça fait? C'est 1 seconde on, 4 secondes off. De cette manière-là, ça économise beaucoup la batterie. Mais avec ma Bluetooth AC180 qui a 1152 Wh, quand je me réveille le matin, si j'ai pris la couverture électrique toute la nuit, entre 7 et 8 heures, j'ai pris environ 45% d'énergie de la batterie. C'est pour ça que j'ai rajouté une génératrice dans mon voyage cette année par rapport à l'année passée. Parce que ça m'inquiétait. Parce que si tu repognes le lendemain une journée nuageuse ou avec de la pluie, que tes panneaux solaires sont inutiles, que tu n'es pas capable de recharger ta batterie, puis qu'il y a une autre nuit froide, exemple, à plus 4 degrés, là, tu vas mettre ta batterie complètement en terre, puis tu vas manquer d'énergie, puis tu ne seras plus capable de te servir du micro-ondes, rien. C'est pour ça que
Ma grande, comment on va l'appeler, la sauveuse, tout ce qui me sauve tout, c'est ma génératrice. Là, ça c'est un problème que j'avais qui m'inquiète plus pas en tout. En passant, la couverture électrique, c'est une 100 watts qui fonctionne sur le 120 volts. C'est pas une 12 volts. Là. Oui, il y en a des 12 volts. Ça pourrait être un bon choix. Je ne sais pas, je les connais pas. Moi, j'avais acheté une 100 watts 120 volts. C'est pour ça que ça fonctionne comme ça dans le moment, puis j'ai pas de problème. Probablement, peut-être qu'une 12 volts consommerait moins d'énergie, mais là, je peux pas vous dire quel modèle. Sinon, vous allez acheter un modèle puis qui ne fonctionnera pas bien, vous allez avoir froid, je sais pas. J'aime mieux pas embarquer là-dedans. Là, je vous montre qu'est-ce que moi je connais, qu'est-ce qui fonctionne bien. Mon panneau solaire sur le toit, 170 watts. Celui qui est en dessous du lit, c'est un pareil, 170 watts, ça donne 340 watts. La façon que j'ai arrangé ça, c'est des braquettes vendues chez Canac, avec comme des U-boats, je sais pas comment on appelle ça. Ça n'a jamais slacké ou dévissé, ça fait 25 000 km que je fais avec. Mon rack, il pogne bien dans des ancrages que je ne sais pas si je vous les vois, ils sont ici. Là. Mes fils qui rentrent dans la voiture, je les ai rentrés par la fenêtre en arrière ici. Les collés avec du silicone ici. Ça tient bien. Ça a jamais, même ici, il y a juste un petit spot de silicone, ça n'a jamais décollé là non plus. C'est comme ça que je fonctionne. Je n'ai pas percé de trou dans le toit pour rentrer les fils du panneau solaire. C'est comme ça ne m'intéressait pas d'avoir des trous, puis peut-être des fuites d'eau, mettre du silicone, puis de patch, puis ci, puis ça. Regarde. Là, si je veux, j'enlève le panneau, j'enlève le silicone, j'enlève mon fil, c'est fini. Tu le revends, puis il n'y a rien qui paraît. Même chose avec mon Vévar. J'ai un Vévar en cas extrême, de froid extrême, que je me suis servi à Savannah. Il faisait plus 2 la nuit. Tout a fonctionné super, mais je l'accroche après la fenêtre dans le côté du véhicule. J'ai acheté un angle. M'a checké l'autre bord. J'en ai un autre qui traîne. J'avais amené un double au cas que je voulais me servir de l'autre côté. Ça fonctionne au diesel. Il est ici, je m'en ai servi qu'une fois. Il y a des cordes ici. Je vais essayer de trouver une vidéo où ce qui était installé. Je ne veux pas installer ça là. Mais c'est ça, regardez le diesel, il est là. J'ai pris peut-être un demi-pouce la dernière fois que je m'en ai servi. Là. Mais ça chauffe bien. Ça chauffe l'air ambiant et non une couverture chauffante puis qui fasse, par exemple, 8 dans la voiture puis que tu es chaud, mais en réalité, l'air dans la voiture est très froide. Là, mais je m'en sers seulement en cas extrême parce que c'est peut-être ça prend 2 minutes l'installer, 2 minutes l'enlever. C'est plutôt parce que ça prend des endroits un peu. Je ne mettrais pas ça dans un parking de Walmart, d'exemple. Mais dans le désert ou une place qui n'a pas grand monde, où tu sais que de ce côté-là, il n'y a personne. Pas que le monde le voit, que ça attire l'attention simplement. Là. Mais je l'avais mis dans un Cracker Barrel, puis j'ai pas eu de problème parce que je m'avais installé le dernier. Là, la machine était du dernier, il y avait un muret là, les autres, ils ne voyaient pas ça. Puis quand tu es de l'autre bord du véhicule, à 20 pieds, tu l'entends même plus l'appareil. Je l'avais testé chez nous un soir, c'était silencieux, il n'y avait même pas de vent. À 20, même j'en revenais pas moi-même. À 20 pieds, l'autre bord, on l'entendait même pas. Puis quand je dors, le toc-toc-toc de la pompe, on l'entend pas vraiment parce qu'il est dehors. Moi, je l'entendais pas. Ça allait super bien. Sûrement, quand il est dans le véhicule, tu l'entends plus, le toc-toc. Mais quand il est à l'extérieur, puis que ta machine, un coup qui est démarrée, c'est surtout quand elle démarre, t'as pas toc, 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 toc. Mais un coup que son roulement, il est parti après 15 minutes, on dirait que le toc-toc, il est plus régulier, puis il est moins fort, on dirait. On vient qu'on n'entend plus. C'est comme si on entendrait un paquebot passer dans le fleuve à 1000, tu sais. C'est comme loin, c'est pas quelque chose qui te dérange vraiment. Là, je vais vous parler de la génératrice, le modèle que j'ai. C'est une Max Peddingrad 2300 watts. Là, je ne la sortirai pas, mais c'est une 2300 watts. La raison pourquoi j'ai choisi une 2300 watts, c'est pour qu'elle soit à l'aise pour recharger ma Bluetooth, qui est que quand, mettons que je mets à charge maximale, elle tire à peu près 1150 watts. Fait que la génératrice est capable de la recharger à 1150 watts, puis elle n'a pas de misère, elle bronche pas parce qu'elle peut fournir un 1800 watts continu. Fait que il faut que ton appareil soit à l'aise, il ne faut pas qu'il force qu'il soit dans le tapis. Il y en a qui m'ont dit « Ah, tu aurais pu mettre une Honda 1200 watts. » Non. Premièrement, la Honda est 3 fois le prix. Celle-là, c'est 472 $ canadiens au Walmart. Premièrement, elle est 3 fois plus chère. Puis deuxièmement, elle aurait été trop sur le bord de sa limite. Mais selon les lectures que j'ai vues, il y en a qui disent « Ah, elle l'aurait faite. Elle l'aurait faite parce qu'ils sont vraiment à 1200 watts continu. » Mais moi, je prends pas de chance. J'ai pris celle-là. Premièrement, c'est parce qu'elle est 3 fois moins chère. Deuxièmement, elle a plus de lousse. Puis troisièmement, je peux recharger peut-être d'autres choses avec. Puis elle travaille moins fort. Puis comme je l'ai dit, je suis capable de recharger ma Bluetooth à 1150 watts
en continu. Fait que ça va très bien, ça consomme pas de gaz. Il y en a qui vont dire, ouais, ben là, laisse marcher ton char. L'alternateur, ouais, mais un 6 cylindres, 3600 litres, ça consomme pas mal plus de gaz que ça. Moi, ça me dérange pas, ça fait mon affaire comme c'est là. Autre chose, si jamais ma petite EcoFlow, j'ai de la misère à la recharger, ben là, c'est moins, ça risque moins d'arriver parce que j'ai rajouté une Power Queen, une 100 ampères, 1280 watts, puis en plus, ça a été testé, puis ils disent qu'elle a plus que 100 ampères. Ils disent qu'elle a 102 ou 104 ampères, puis ça coûte rien. J'ai payé 300 pièces, puis une semaine après, elle est en spécial à 275 pièces, une Power Queen 100 ampères, 12.8 volts. C'est vraiment pas cher. Et c'est de très bonne qualité. J'ai vérifié des gens qui les testent sur YouTube, puis il y avait rien que des bons commentaires à dire sur cette batterie-là. Mais mettons que j'aurais pas ma Power Queen pour recharger ma petite EcoFlow en cas que je suis stationnaire et je dois y passer. Dans ce temps-là, je prends la EcoFlow, je la plug sur la grosse batterie Bluetooth parce qu'elle peut charger plus rapidement avec les panneaux solaires qui sont en série, connectés en série. Ça charge, comme je vous ai dit, jusqu'à 38 volts, puis elle accepte 60 volts. Fait que c'est elle que j'ai mis en charge de tout capter les rayons du soleil qui sont efficaces pour recharger la batterie. Fait que, en cas extrême, si j'aurais pas la Power Queen, je pourrais prendre ma petite EcoFlow comme je le faisais l'année passée. Cette année, je l'ai moins faite parce que j'ai la Power Queen. Mais je prenais ma petite EcoFlow, je la branchais sur le 120 volts de ma Bluetooth qui rechargeait à 650 watts. Pas de niaisage, là, je rechargeais ça peut-être en 25 minutes. Là, je la remettais en avant pour connecter sur le petit frigo 12 volts, tu sais. Aussi, je pourrais essayer mon frigo 12 volts sur ma batterie Power Queen 12 volts. Mais j'ai peur parce que là, je suis en voyage. Des coups que le système, le voltage est trop élevé. Parce qu'un voltage d'une batterie lithium, c'est plus élevé qu'une batterie de char, exemple. Une batterie AGM, exemple. Le voltage était à 14,4 volts. J'ai peur de sauter mon petit frigo, puis je suis en voyage. Je ne me tente pas d'en acheter un autre dans le coin parce que j'ai fait un test, puis scraper mes vacances, tu sais. Ou avoir de la misère, ou être obligé d'en commander un autre sur Amazon, puis aller dans un locker le chercher. C'est pour ça que je n'ose pas faire le test ici, mais probablement que ça fonctionnerait. Dans ce cas-là, le frigo, il n'aura pas à être alimenté par un petit... Mettons ma petite EcoFlow, il y a un inverter qui change le courant en 12 volts. Même si c'est 12 volts, la batterie, c'est pas une batterie 12 volts. Il y a un petit inverter quand même qui gruge un petit peu d'énergie pour alimenter le frigo. Fait que là, si je connecterais direct ma Power Queen 12 volts sur le petit frigo 12 volts, j'aurais plus besoin de fournir ce petit inverter-là qui consomme quand même. Mais, dans le moment, c'est pas bien grave. C'est pas le plus gros de mes soucis pantoute, là. Pour le moment, je continue comme ça. Sauf que peut-être qu'éventuellement, si je retrouve une manière, parce que j'ai pas de contrôleur, j'ai pas un gros système, panneau solaire, contrôleur, deux batteries, exemple, de 100 ampères ou de 200 ou de 300 ampères chaque. J'ai pas un système de même qui a vraiment peut-être un petit 12 volts qui pourra fournir le frigo. C'est pas ça. Moi, j'ai acheté des petits kits moins chers parce que j'ai pas le véhicule pour. Exemple, si je voudrais mettre un panneau solaire de 450 watts sur le top de ma voiture, je peux pas. J'ai pas de place là, pour ça. C'est un Dodge Caravan. C'est pas un Ram ProMaster 159 pouces là, de plancher, 12 pieds de boîte. J'ai pas de place pour mettre ça. C'est pour ça que j'ai préféré fonctionner de cette manière-là. Premièrement, c'est parce que ça coûte moins cher le système. Puis c'est aussi fonctionnel. Il m'a le calculé pour le fun. J'ai proche 3 kW de batterie dans mon Dodge Caravan. 1280 Wh ma Power Queen, plus 1152 Wh la Bluetooth, plus 720 Wh la EcoFlow. Ça donne 3 kW.152. 3152 watts. Puis là, il y a-t-il d'autres choses que je pourrais vous parler? Si jamais il y en a qui ont des questions, posez-moi-les dans les commentaires. Là. Je pense bien que j'ai fait le tour pas mal. Ah, pour le VEVOR, lui, je le connecte, c'est un 12 volts. Puis je l'ai fait l'autre fois, je le connecte directement sur le 12 volts de ma batterie Power Queen. Il n'y a pas d'inverter entre les deux. Puis l'autre chose qui est bonne, oui, le VEVOR, 5 kW, exemple. Mais dans un petit véhicule comme ça, un 3 kW, c'est assez. Même un 2 kW, ça pourrait faire. Quand que moi, je l'ai commandé le mien, c'est parce que je voulais avoir un double usage qui pourrait servir pour la maison en cas de manque d'électricité. Finalement, je m'en ai jamais servi chez nous parce que je suis là l'été. Je suis pas là l'hiver. Si mon électricité, je ne me servirais pas de l'appareil, il est avec moi. Mais ce serait recommencé pour quelqu'un, un 3 kW, c'est assez. Moi, quand j'ai commandé le 5, il n'y avait pas de 3 en stock, c'était backorder. Puis il n'y avait pas de 2 en stock, c'était backorder aussi. Sauf, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que le 2 ou le 3 kW,
le ventilateur, tout est plus petit, mais le ventilateur il va plus vite. Il est quasiment plus bruyant que le 5 kW. Le ventilateur est un petit peu plus gros, puis il tourne moins vite, moins fatigant à l'oreille. Fait que, tu sais, c'est un pensez-y bien. Autre chose, le VEVOR, il y en a deux. Il y a un rouge puis un orange. Le orange que j'ai commandé, il y a un compensateur d'altitude dedans. Si tu montes dans une montagne à 3000 pieds, il va encore bien fonctionner. Si tu montes à 5000 pieds, il va encore bien fonctionner. Puis l'autre chose qu'il y a, c'est qu'il y a une manette de Bluetooth à distance. Je suis capable de rester dans le véhicule, l'allumer de droite, qui est de l'extérieur du véhicule, puis l'éteindre de l'intérieur du véhicule avec le Bluetooth. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est celui qui est orange que ça. De toute façon, quand vous faites une recherche Amazon, regardez, il faut qu'il y ait le Bluetooth et le compensateur d'altitude. Le rouge, des fois, il peut être 20$ de moins, mais il l'a pas. Ça donne quoi? C'est un petit peu ridicule de ne pas le prendre. Tu sais. Encore là, je pense que j'ai fait le tour pas mal. Là. Si, comme je vous dis, je répète, s'il y en a qui ont des questions, posez-les dans les commentaires. Cette vidéo-là, je ne le mélangerai pas avec des événements de la journée. Je vais complètement le séparer des autres choses. Je pense qu'il est de bonne heure, il est 9h le matin. Là. Je vais peut-être le terminer là puis l'envoyer quand même en soirée, mais je ne ferai peut-être pas d'autres vidéos aujourd'hui parce que ça devient un peu répétitif vu que je suis au même endroit. Là. Bon, je vais aller pondre un œuf au Walmart, c'est l'heure. Petite batterie EcoFlow en avant, c'est ça, je pense que je vous l'avais dit. Il faut la connecter, je pourrais connecter juste un panneau solaire dessus, mais pas les deux en série. Il ne faut pas dépasser 25 volts, mais chaque appareil est distinctif, là, chaque appareil a ses normes, c'est à vous à vérifier. Achetez jamais un panneau solaire que son maximum, je ne me souviens plus du nom, VCO, une affaire de même. C'est le voltage maximal quand il n'est pas branché nulle part. Il ne faut pas qu'il dépasse la capacité de l'appareil à recevoir ce voltage-là. Si moi c'est 25 volts, il ne faudra pas que ça dépasse, par exemple, 22 volts. Tu sais, il laisse quand même une petite marge d'erreur de lousse. Ah oui, autre chose. Le VEVOR, quand ça démarre, ça tire environ 150 watts pour un bon 2 minutes. Après ça, ça peut réduire à 40, 15 puis 10 watts. Mais c'est pour ça que quand ça part, la prise de lighter du véhicule, c'est pas bon. Parce que ça a juste comme 10 ampères. Ou 12 ampères, mais ça prend vraiment un 15 ampères. Ou un transfo 120 volts, 12 volts que j'avais acheté aussi qui est bon pour 180 watts. Lui, il était capable de le faire. Mais pas direct dans la prise de lighter, la fuse elle va sauter. Bon, j'arrête cette vidéo-là, 23 minutes, c'est bien assez long, là, on passe à autre chose. Ciao tout le monde.